Salut à tous, c'est Janvier. Je vous propose de vous montrer mon tutoriel créer un livret de messe en vidéo. Donc au niveau du matériel, voici donc ce dont vous avez besoin. Donc du papier rigide pour faire la couverture, une seule feuille pour chaque livret. Le logiciel Office 2007 ou 2010, là c'est 2010, qui contient Word, qui va nous permettre de faire le livret. Une perforeuse, des feuilles de papier souples qui vont nous permettre de faire le contenu du livret. Je crois que c'est tout. Également un fil qui va nous permettre de relier les feuilles. Donc du ruban ou du raffia pour relier, je l'ai pas là mais je le montrerai après, pour relier ce petit livret que vous aurez perforé. Donc je vous propose de suivre les consignes de mon tutoriel à la lettre. Donc pour aller plus vite, on va télécharger le modèle de couverture et le modèle de livret à l'intérieur. Tout est là dans un fichier zip. On l'ouvre dans un nouvel onglet. Vous atterrissez ici. Et soit vous cliquez sur l'image, soit vous cliquez ici, télécharger. Voilà, donc le truc s'est téléchargé. On voit ici, livret de messe 1 zip. On va l'ouvrir. Fermer WinRAR. Donc c'est ces deux modèles dont j'ai besoin. Alors, on va copier ça. On va copier ça sur le bureau. Nouveau dossier. Livret de messe. Voilà. Coller. Alors, revenons à notre tutoriel. Donc ça je peux fermer. Ça le livret, bon le modèle je viens de télécharger. Ok, alors si on suit le tutoriel, et ça permet d'un peu plus espacer là-dedans. Voilà. On va laisser ça comme ça, voilà, j'ai ma couverture. Maintenant on va attaquer le livret. Alors le livret. Donc ça je vais l'enregistrer. Fichier. Enregistrer sous. Mettre baptême pour me souvenir que celui que j'ai modifié. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un doc. Ok. Ensuite, on va s'occuper de ce qui est à l'intérieur. Revenons à notre tutoriel. Donc la couverture, on vient de le faire. Je montrerai après l'impression. Donc en X exemplaires. Alors le contenu du livret, je pense que c'est la partie la plus complexe. Et c'est là où il peut y avoir des loupés au niveau de l'impression. Donc, on va l'ouvrir le modèle, sachant que par rapport à ce que j'avais prévu, donc il est là, le livret messe intérieur, je vais avoir moins de pages dans mon livret de messe pour baptême. Donc là, j'étais parti sur 12 pages. Alors, on va juste adapter un peu. Il est là. Voilà, ça c'est... Donc il y a l'accueil. On va copier comme ça. Donc, c'est à peu près bon. J'ai refait la mise en page. J'ai mis des petits clip art. Alors, un conseil quand vous mettez un clip art, pour pas que ça vous embrouille votre texte, collez-le. Quand vous faites clic droit, choisissez au travers comme mise en page et vous pouvez comme ça le déplacer comme vous voulez à côté du texte et le texte s'adapte. On n'est pas embêté avec des sauts de texte intempestifs. Donc on est bon. Alors on va aller revoir un coup dans la mise en page.
mise en page, c'est là. Donc ça, c'est ce qui avait été mis. Et on avait mis feuille par liste 12. Mais là, ça ne va plus parce que, vous allez voir, je suis à 8. Donc il faut adapter. Et garder un numéro pair, 4, 8, 12, parce que sinon ça va pas marcher. D'ailleurs, je pense qu'on a que ça comme proposition. 4, 8, 12 ou 16. Donc là, je mets 8. Donc c'est peut-être pour ça que certains ont eu quelques problèmes. Et donc normalement, on a possibilité. Donc là, je vais enregistrer. C'est bon. Fichier. Enregistrer dessous. Et là, je vais le nommer baptême. Baptême. Ok. Faut mettre imprimé manuellement recto verso. Je crois. Hein. Voilà. Là, c'est pas la même mise en page, mais c'est ça le principe. Donc, lancer l'impression, une première série de recto s'imprime. Il faut ensuite les remettre dans le commutateur de l'imprimante. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant de regarder avec ma caméra toutes les manipulations que l'on doit faire, aussi bien en termes d'impression, aussi bien au niveau de la couverture qu'au niveau de l'intérieur et puis de la reliure. C'est parti. On passe à la phase la plus compliquée, l'impression de l'intérieur du livret de messe. Alors, je vous montre les réglages. Donc, d'abord, ici le plus important, c'est imprimer manuellement recto verso, assembler, orientation paysage, A4 et gauche, droite au niveau des marges, tel que c'était défini dans le modèle de document que vous avez téléchargé sur janvier.info. Donc là, vous pouvez mettre le nombre de copies que vous voulez faire. On va en garder juste une pour faire le test. Donc je lance l'impression. Vous voyez ici qu'un message apparaît, retirez le recto imprimé du bac et placez-le dans le bac d'alimentation, appuyez sur OK pour continuer l'impression. Donc là, ça imprime le recto. Alors, j'ai mis en haute qualité, donc c'est un peu long. Alors pourquoi j'ai mis en haute qualité? Parce qu'en qualité normale, j'ai quelques soucis avec mon imprimante, je ne sais pas pourquoi. Je vais vous montrer ce qu'il m'a fait en qualité normale. Voilà, c'est un peu pourrave. Alors, je pense que les buses mériteraient d'être nettoyées. Donc c'est assez lent, on va reprendre après. Alors voilà, il m'a imprimé les deux feuilles recto. Donc il va falloir maintenant imprimer le verso et mettre ça là-dedans. Donc elles sont sorties comme ça. Hein. Donc là c'est plutôt plus simple que si j'avais un livret avec 12 pages. Parce qu'en fait il faut commencer de la fin, enfin de ce qui a été imprimé le premier, c'est-à-dire la feuille 1 à 8, vous la mettez en tête et vous mettez les feuilles qui suivent après. Donc là par rapport à un livret 8 pages, on inverse. Ok. Donc ce qui a été premier imprimé en tête et ce qui a été imprimé ensuite à la suite. Donc il faut modifier l'ordre des pages par rapport à ce que comme ça arrive. Donc ça on le met là dans le bac. Ok, et on va pouvoir imprimer les versos. Et normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Donc c'est là où on retourne sur le PC et on lui dit ok. Et là, on va juste attendre qu'une première soit faite. Donc c'est toujours en impression haute définition, enfin haute qualité. Alors qu'est-ce qui se passe? Impression en cours. Donc je pense qu'on est bon. Là il a pris une première feuille. Donc là il est en train de faire le verso. Vous voyez, il fait le verso. Alors, on va juste montrer comme ça que vous voyez, on est en dessous le verso. Hein, c'est ça qui est imprimé nouvellement. Donc on a bien 1, 2, là
le recto il est à 1, 2. D'ailleurs je peux la plier de suite. Hein. Hop là. Donc là c'est la feuille 3 en tête de livret. Hein. Donc si je tourne la page, normalement j'ai 4, j'espère. Voilà, 4, 5. Je sais pas si vous voyez. 4, 5. Derrière 6. Parfait, ça se suit. Voilà. Je vous montre. Donc, on a deux machins qu'on a pliés. On va les coller bout à bout dans l'ordre des numéros. C'est pour ça que c'est important d'avoir une numérotation, sinon on s'y retrouve pas. Ok. J'ai 1, je tourne, 2, 2, là, le deuxième document qu'on a plié, 3, ok, 4, 5, 6, parfait, ça suit, 7, et 8, on arrive à la fin de notre livret. Donc on a fait l'intérieur du livret, parfait. Ok, donc nous allons nous attaquer maintenant à la couverture, qui est normalement le plus simple. Donc elle est là, et il faut du papier rigide. Je fais qu'un test, donc voilà, un papier bien dur, bien rigide. Je vais pas m'embêter, je vais le mettre comme ça à l'arrière. On peut aussi faire des impressions comme ça, par arrière. Ok, donc c'est là. Hop. Alors, je m'embrouille le fichier. Je préférais très nettement l'interface. Enfin, j'étais plus habitué à l'interface de Word 2007. Ce que vous voyez dans le tuto, là, c'est 2010. Alors, nous allons donc faire... oui, bah, c'est juste recto, hein, imprimé. Ok. Alors, ça va se lancer. Le papier rigide va être absorbé, hein. Voilà, il descend. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il imprime par là, mais il imprime l'autre côté. Donc ce qui fait que quand je vais plier ça en deux, j'aurai une zone blanche pour l'arrière de couverture. Et une zone qui aura mon motif pour la face couverture. Voilà. C'est parfait. Donc là, pareil que tout à l'heure, on plie. Voilà. Donc là, c'est plus rigide. Voilà. On a la couverture, n'est-ce pas? Et dedans, je peux insérer le livret que j'ai fait. Alors, je vous montre. Voilà, le livret messe complet. La couverture et les feuillets à l'intérieur. Sans problème. Ok. Donc, hop. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à perforer ici. Et rajouter un peu de raffia, de ruban, ce que vous voulez, pour que ça fasse la tâche. Alors, j'ai une perforeuse là. Comment ça marche le truc? Faut juste faire un trou en fait. La perforation. Voilà, vous voyez, il y a un petit trou. Ce trou là assemble tout. Ok. Donc, on fait passer un fil là-dedans, n'est-ce pas? On va couper. Je sais pas trop comment. Allez, comme ça sera suffisant. Vous voyez mon fil. Et donc on fait passer. Et c'est prêt. Et normalement ça tourne un peu. Peut-être mieux. On doit pouvoir l'ouvrir quand même. J'ouvre la couverture.
Voilà. Alors je vais juste poser la caméra comme ça. Fait par mon assistante. Vous voyez, on peut les ouvrir sans problème. Hein, je me lis tranquillement. Psaume machin, la parole de Dieu, accueil, la couverture, le recto, ça tient nickel. C'est QFD. Voilà. Le livret de messe pour baptême est prêt, ou pour mariage, au choix. Voilà.